Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale vacances d'été pour les enfants avec voilà, une petite sélection de nos indispensables pour partir en vacances et en fait dans plein d'autres situations. Il y a des situations comme les voyages, donc en voiture, en train, en avion, mais également en fait tout simplement le départ en vacances et donc voilà, ces endroits où il n'y a pas forcément de jouets et il faut emmener quelques affaires pour pouvoir occuper les enfants dans des moments calmes. Et puis, c'est vrai que c'est aussi des choses dont on se sert quand on sort chez des amis, quand on va au restaurant avec notre fils qui a donc 3 ans et demi. Et on a voilà, une petite sélection de choses qu'on transporte assez régulièrement avec nous, même voilà, pour nos trajets en métro, etc. Et j'avais envie de vous présenter ça, peut-être pour vous donner quelques idées, pour vous donner quelques références de choses à acheter, de choses à découvrir avec vos enfants pour les vacances. Et donc on va commencer tout de suite avec des indispensables pour nous, pour le coup qu'on transporte très souvent, notamment quand on va au restaurant. C'est des livres de coloriage qu'on a tout le temps avec nous. Et donc Léon a toujours sa petite trousse avec lui, avec également une petite paire de ciseaux parce qu'il aime beaucoup découper. Et donc on a découvert mon cahier de coloriage Les Dinosaures, c'est publié chez Mila Édition et on a récemment reçu mes premières créations de la même maison d'édition. Et Léon adore, en fait il peut colorier, il peut faire plein de choses et ce que je trouve assez intéressant c'est qu'il y a donc le coloriage et puis les couleurs de base. Après les enfants font ce qu'ils veulent et clairement Léon ne suit pas du tout ça, mais c'est vrai que c'est assez intéressant, Léon aime beaucoup. Et ça l'occupe quand on est au restaurant et ça nous fait passer des jolis moments parce que souvent on colorie avec lui et il aime beaucoup. Et puis mes premières créations qui va être un livre qu'on va découvrir cet été justement pendant nos trajets et donc c'est pour jouer avec les formes, c'est des 3 ans. Il y a des autocollants à la fin avec les différentes formes. Je trouve que c'est très adapté justement à son âge. Et donc, je vais vous montrer un petit peu comment c'est fait. Mais voilà, on prend les autocollants et on les colle pour pouvoir faire un peu des personnages, reconnaître les formes, reconnaître les couleurs et pouvoir partager ce petit moment avec lui de création. Donc c'est très intéressant et ça c'est un peu des indispensables selon moi. Voilà, on a toujours une petite trousse que je vous montrerai peut-être ici, qu'on transporte un peu partout. Il y a quelques crayons, il y a quelques stylos, quelques feutres et puis une paire de ciseaux, une gomme. Enfin voilà, il y a un petit set d'indispensables qu'on prend tout le temps avec nous et qui nous permettent de passer des jolis moments de partage ensemble. En parlant de partage, on a également des petits livres. Alors là, je vous en montre un peu au hasard. C'est chez Usborne, celui-ci. C'est mon petit cherche et trouve les animaux. Et Léon commence à être pas mal intéressé par ça. Et donc, voilà, on cherche, vois-tu, la brosse pour ma crinière. Donc, on cherche la brosse, cherche 4 lionceaux et leur maman. Quel animal porte une écharpe rayée? Et on essaye de trouver, voilà, 2 couronnes dorées, 3 souris, les 2 bananes, 3 oiseaux. Enfin, on essaye de trouver les petites choses qui sont données ici. Et puis... les petits animaux nous demandent aussi de chercher des choses. Et ça, Léon aime bien. Et moi aussi, ça nous fait chercher tous ensemble. C'est assez marrant comme jeu. Et pour le coup, c'est tout petit. Et ça se transporte assez facilement, même dans les petits sacs à dos de Léon. Voilà, on glisse ça et c'est très pratique. Pour rester un petit peu dans les livres qu'on transporte, les livres d'activités qu'on peut transporter, je voulais vous montrer des blocs qu'on a reçus de la part de Flammarion. Et en fait, j'ai été assez agréablement surprise parce que je suis pas trop cahier de vacances à son âge. Mais en fait, c'est un très bon compromis, j'ai trouvé. C'est super bloc des vacances. Je suis en maternelle chez les petits. Et j'ai également demandé chez les moyens parce que voilà, cet été, ça fait une petite entrée chez les moyens vu qu'il y sera l'année prochaine. Et en fait, c'est super. On a déjà bien commencé avec Léon. Et donc, ça se présente donc comme ça. Et on a, voilà, par exemple, là, la petite poule. Veux-tu la suivre à la découverte des animaux et des lettres de l'alphabet? Colorie la petite poule. Ici, on a des araignées qui tissent les toiles. Et donc, vous voyez qu'il y a des petits points et il faut refaire les traits. Et en fait, on a vachement fait ça avec Léon. Ici, c'est pour refaire les vagues. Donc, Léon s'entraîne. Il y a d'abord un entraînement. Puis après, on le fait tout seul. Et on le fait ensemble. Hein. C'est vraiment... quelque chose qu'on fait ensemble. Ici, pareil, vous voyez, il a fait une longue queue ici. Et on s'est beaucoup amusé à refaire les écailles des poissons. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, par exemple, voilà, à faire les traits
de là où le kangourou saute pour aller retrouver son enfant. Le début des petits labyrinthes, il faut ne pas toucher les cailloux et l'escargot doit retrouver la salade. Léon avait beaucoup aimé ça. Ici on refait voilà, la méduse, enfin voilà, ça vous donne une petite idée un peu. Il y a du coloriage, il y a du graphisme, on est également dans les couleurs, dans les formes, enfin voilà, c'est très intéressant. Et donc, moi, je trouve que c'est génial parce que Léon aime bien, que c'est un joli moment à passer à deux, et même, enfin voilà, en famille, et ça permet de lier un peu l'utile à l'agréable, de voir aussi là où il en est au niveau du graphisme et pouvoir l'accompagner, qu'il puisse un peu prendre confiance dans des choses très simples et accessibles à son âge, accessibles à ses capacités. Et donc, voilà, on aime beaucoup ça. Et puis, il y a celui des moyens. Alors Léon a voulu commencer mais j'ai pas trop voulu parce que voilà, ça me paraît quand même un petit peu plus compliqué. Il y a quelques chiffres, il y a des choses un petit peu plus difficiles, mais je pense que voilà, quand on aura terminé celui sur les petits, on commencera peut-être celui sur les moyens pour l'aider un petit peu à se mettre dans le bain pour sa rentrée chez les moyens l'année prochaine. Donc voilà, deux petits blocs super chez Flammarion. C'est vrai que je connaissais pas trop hein, celui pour les petits. Moi, j'en faisais quand j'étais jeune, mais je me souviens surtout de ceux pour la primaire et le collège. Mais je trouvais ça assez intéressant. Et puis ça fait passer des jolis moments sans être... Enfin voilà, moi, il n'y a aucune obligation. C'est s'il a envie, je lui propose. C'est des petites activités. Et on a commencé d'ailleurs dès qu'on l'a reçu. Et Léon demande assez régulièrement à refaire. Donc c'est qu'il aime bien et qu'il passe des jolis moments. Alors, on a également, pour parler des livres, toutes les petites collections, des petits livres. Alors, il y a des classiques qui sont édités dans les petits livres. C'est surtout à l'école des loisirs, mais il y a aussi Albin Michel qui fait des livres comme ça. Et en fait, c'est génial. C'est génial parce que de un, on a des grands formats qu'on adore et donc en vacances, on peut les transporter en petit format. On en a plein, on en a une énorme collection. J'en ai acheté, ma maman a abonné Léon enfin il a un abonnement de petits livres qu'il reçoit tous les mois je crois, depuis sa naissance. Donc on a pas mal de petits livres dans ces formats-là qu'il a reçus. Elle lui en achète, je lui en achète. Et je lui en avais acheté pas mal aussi au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse, justement au stand de l'école des loisirs, il y en avait plein. Et donc voilà, là par exemple, là c'est ceux chez Albin Michel. Et puis on a... ces livres-là que j'adore, qui sont très drôles, avec deux petites histoires en une. On a la voiture et puis l'avion, Léon adore. On a l'île au câlin, Grosse colère. C'est une petite partie que je vous mets au feu les pompiers, que je lui lis depuis qu'il est tout petit. Docteur Popov, qu'il adore. On en a plein d'autres, mais là je les ai pas. Il y a également chez Flammarion, on a Mulan par exemple. Enfin voilà, c'est plein de petits livres. En fait, pour vous montrer, on a vraiment une énorme collection. Là j'en ai encore quelques-uns, vous voyez. Alors celui-là est un peu plus grand, mais on a Minusculette, Devine combien je t'aime, Gros Boudeur, tous sur le chantier. Un incontournable pour Léon qui est absolument génial et qui est très drôle à lire. Voilà, ça c'est toute une petite collection de petits livres. Et donc ça c'est pratique, on peut en emporter plein en vacances. Ça permet de ne pas laisser la lecture de côté parce qu'avec les grands albums c'est juste impossible à transporter. Et puis, il a reçu à Noël de la part de ma grand-mère, du papa Noël de ma grand-mère, la Bouquinou que j'avais repérée sur Internet. J'avais fait un peu une étude de marché des différentes boîtes à histoires. Et celle-ci me paraissait absolument géniale parce qu'on peut acheter des livres déjà lus. Donc préalablement lu, et en fait on a une application sur notre téléphone et on peut lire également des histoires. Et donc alors par exemple là dans les petits livres, d'ailleurs il va falloir que je lui en remette pour les vacances, j'avais lu Grosse colère par exemple et L'île au câlin, et donc il y a un petit pins comme ça qu'on met à l'arrière et je vais vous montrer un petit peu, c'est assez sympa. On le dépose sur le cœur. Prépare-toi, l'histoire va démarrer. Aujourd'hui, Lola va rester seule à la maison. Pour la première fois, maman lui fait son câlin préféré. Si tu te sens seule, lui dit papa à l'oreille, tu peux aller chez la voisine. Voilà, donc c'est assez marrant. C'est assez marrant pour la voiture, même pour des fois des petits moments calmes. Léon aime bien de temps en temps
prendre quelques livres, il sait que lesquels sont mis et puis il lit des petites histoires. C'est vrai que c'est un peu un incontournable pour nous. Et puis pour les vacances, c'est assez sympa, surtout quand je suis pas avec lui, et ben maman peut continuer à lui lire des histoires. Et en fait, à chaque page tournée, il y a un petit bruit, et donc il sait qu'il doit tourner la page et il commence à avoir le coup de main. Et donc souvent, bah voilà, c'est adapté. Je lui lis bien la page qu'il est en train de regarder. Et c'est assez sympa et je me suis rendu compte qu'en fait, sûrement qu'il en lit le soir parce que je la range toujours au même endroit et que je la retrouve souvent proche de son lit le soir. Donc je me demande s'il ne s'en sert pas le soir pour écouter une ou deux histoires avant de dormir, en plus de celles que je lui lis, mais voilà, il a tout à fait le droit, hein, c'est à sa portée, donc s'il a envie, il a le droit. En tout cas, pour moi, c'est un peu un incontournable, ces petites boîtes à histoires. Il y a aussi la Luni qui est très connue, mais pour moi, c'est pour les un peu plus grands. Et puis, en fait, il y en a plein d'autres. Moi, c'est celle-là qui me parlait, c'est celle que j'avais envie d'avoir pour nous. Mais en fait, je la trouve très intéressante parce que là, pour l'instant, voilà, ça lui permet de lire des histoires quand on n'est pas forcément disponible ou quand on conduit, par exemple, dans la voiture. Mais je pense que ça va aussi lui permettre d'appréhender aussi la lecture. Plus il va grandir, plus il va pouvoir m'écouter lire une histoire et en même temps suivre sur l'histoire. Et donc on va pouvoir adapter un petit peu notre façon de lire, notre façon, enfin la façon pour lui d'écouter. Plus il va grandir, voilà, plus on va pouvoir adapter un petit peu ça. Et je trouve ça très intéressant. Et d'ailleurs, il va vraiment falloir que je prenne 1 ou 2 heures pour lui lire des nouvelles histoires pour qu'il les transporte en vacances. Voilà pour les livres. On va passer aux jeux de société. Et donc, je vais rester sur les livres parce qu'on a reçu un livre jeu de société absolument génial de la part des éditions Tourbillon. Je l'ai demandé sans savoir à quel point ça allait être génial. Parce que franchement, je trouve ça super. Alors, il est un peu petit pour certains jeux, mais ça permet en fait d'avoir des tableaux, des tables de jeux dans un livre. Et donc, on en a plusieurs. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Ça se présente comme ça. À chaque fois, on est dans des parties du monde un petit peu différentes. Dans la mer, dans la forêt, donc l'Amazonie. L'Oasis, on a la banquise également. Et donc, c'est différents jeux. On a des jeux de loi, des jeux de labyrinthe, un jeu de direction. Enfin, voilà, c'est des jeux de cases avec 16 petits pions, c'est ça, 16 pions autocollants repositionnables, donc qui sont ici. Et donc, on a les petits pions qui sont là. Et puis, 2 dés qu'on ne risque pas de perdre parce qu'ils sont accrochés. Et donc, c'est génial, en vrai, pour les enfants, mais également pour les adultes. Parce que si on a envie de se faire une petite partie de jeu de loi, par exemple, ou de s'amuser un petit peu pendant les trajets, et ben voilà, il suffit de mettre ça sur la table. On peut tourner les dés. Et puis, on a nos pions qu'on peut positionner et repositionner. Et je trouve ça génial et je pense que ça va bien nous accompagner pendant les vacances parce que voilà, tout est compris dedans et que... bon, en soi, il est quand même conséquent et c'est plutôt bien parce que en plus, c'est vraiment des pages très cartonnées et donc ça risque rien. Enfin, c'est vraiment très costaud. Et voilà, je pense que je vais glisser ça dans notre valise cet été quand on partira en vacances avec les copains. Et puis, on a toute une sélection de petits jeux qu'on va amener en vacances, que Léon adore. Une petite sélection. Alors... au Burger King avec ses tontons, il a eu un jeu de Memory qu'il adore et en effet Léon est un fan de Memory, tout le monde connaît hein, le Memory, donc je vais pas vous présenter le jeu mais en tout cas c'est dans une toute petite boîte donc super pratique à emporter, Léon adore et donc ça c'est sûr qu'on le transportera. On a également le Double qui est... dit à partir de 6 ans, mais en fait, Madame Chachali en a parlé sur sa page, enfin sur sa chaîne YouTube, et en fait, j'ai craqué pour le même qu'elle, le Marvel, et Léon adore. Donc en fait, comme quoi, il faut pas forcément regarder les âges. Au début, c'était un petit peu compliqué, et puis là, de plus en plus, il aime vraiment ça. Là, on commence à arriver à les vraies consignes. Et on passe des super moments et ce qui est cool c'est qu'en fait nous aussi on s'amuse vachement parce que le Double c'est aussi un jeu pour adultes et donc voilà c'est super. D'ailleurs dans sa boîte il a aussi je crois un autre jeu de Memory qu'il avait eu je sais plus où, ouais c'est ça, on a un autre jeu de Memory à l'intérieur parce qu'on pouvait rentrer les deux
Et donc, 2 en 1, dans la même boîte, on a 2 jeux de société. Et ça, c'est trop cool. Léon adore vraiment beaucoup. Et en fait, c'est vrai que là, je vous montre ce qu'on prend en vacances. Mais Léon est un grand fan des jeux de société, son papa aussi. Et donc, il joue presque quotidiennement aux jeux de société tous les deux. En ce moment, leur jeu préféré, c'est les petits chevaux. Ils jouent même aux petits chevaux avec nos copains qui viennent à la maison. Voilà, la dernière fois, ils ont joué pendant 1 heure aux petits chevaux avec un copain à nous. Et c'était assez marrant parce que on commence pareil, à mettre petit à petit les vraies consignes. Donc, tu es dans ta case, tu dois faire un 6 pour sortir. Tu peux te faire avaler, donc tu peux revenir au début, etc. Et ça, on le faisait pas trop au début. On prenait un pion, puis on avançait tout simplement. Et là, en fait, on se rend compte que Léon, il est grand et que si on lui explique bien les consignes, il comprend bien. Et donc, c'est assez sympa. On a également acheté, on est allé à une espèce d'exposition Monsieur Madame. On a acheté le Mistigris. Alors, on n'y a pas tellement joué pour l'instant parce que, en fait, ce qui est assez compliqué pour Léon, c'est de tenir les cartes. En fait, il faut tenir les cartes comme ça et pour lui, c'est un petit peu dur. Mais on commence à y jouer tranquillement, pareil, en adaptant un petit peu les règles. Et ça fait passer un joli moment. Donc voilà, je ne sais pas si on le transportera cet été, mais en tout cas, c'est le genre de petit jeu qui est pratique à transporter parce que c'est tout petit. Dans le même format, on a acheté, je lui avais acheté pour Noël mon premier jeu de bataille. Celui-ci, c'est chez Ozu. En fait, je voulais lui acheter le Bataflash, mais le Bataflash était en rupture de stock absolument partout. Et donc voilà, ça se présente comme ça, c'est vraiment un jeu de bataille pour les enfants. Donc avec à chaque fois, là c'est une des plus grosses cartes, si c'est orange c'est moyen. Et puis enfin voilà, on a les différentes cartes ici, là c'est tout petit. Et donc c'est le plus gros qui gagne, hein, c'est le jeu de bataille de base. Et Léon aime beaucoup, on passe des jolis moments à jouer à ça tous les deux. Et ça, je pense que ça va être un des jeux qu'on va prendre en vacances parce que assez simple à comprendre, assez sympa même pour les adultes. Il n'y a que 3 différents niveaux de taille, donc c'est assez simple et assez accessible aux enfants. Et puis, on a reçu là récemment de la part des éditions Milan un jeu qui s'appelle Croque-Crevette, un jeu de mémoire et de stratégie. Et en fait, je l'ai reçu un jour où il y avait ma petite cousine qui était là. C'était un mercredi et elle a voulu venir passer la journée avec nous. Et en fait, on a joué à ça, donc dès qu'on l'a reçu avec Léon. Et je me suis rendu compte, alors c'est pourtant à partir de 5 ans, mais Léon adore. Léon adore ce jeu, c'est génial. En fait, on pose, je vais vous montrer un petit peu, on pose ça comme ça, donc toutes les cartes. On a des petits pions qui ressemblent à ça, en plus les dessins sont assez drôles. Et puis, il faut retourner toutes les cartes et ne pas tomber sur les prédateurs, tomber sur les petites crevettes, les algues. Bon, si on tombe dessus, on retourne la carte, c'est pas grave. Et puis voilà, c'est un jeu où il faut se souvenir des cartes qu'on a retournées, si c'est des crevettes, si c'est des prédateurs, si c'est des algues, pour ne pas les retourner. On peut retourner que les cartes qui sont devant nous. Enfin voilà, c'est un jeu de stratégie, un jeu de mémoire. Et Léon aime beaucoup. Alors, dans cette boîte-là, ça fait un petit peu gros à transporter. Mais je pense que je vais trouver une petite pochette pour pouvoir les transporter de façon à que ce soit un peu plus petit. Parce que je pense qu'on va passer des jolis moments. Et moi, j'aime bien que Léon ait le choix des jeux de société auxquels il a envie de jouer. Et donc, voilà, je vais, je pense, glisser ça dans sa petite mallette de jeu pour les vacances. En fait, quand on part en vacances, on a récupéré une ancienne petite valise Petit Prince qui était, je crois, peut-être à moi, à mon petit frère. Je pense qu'on a un peu tous eu, qui commence d'ailleurs à être un peu déchirée, mais bon, qui est assez sympa. C'est une toute petite valise comme ça, et en fait, il a le droit à cette valise-là pour partir en vacances. Et il a son petit sac à dos, et donc le petit sac à dos, c'est les jeux pour le trajet, par exemple. Donc, c'est là où je vais mettre des petits livres, où je vais mettre sa petite trousse, ses petits coloriages, ses petits blocs de vacances, etc. Je vais lui mettre des petits livres aussi pour le trajet. Parfois, sa bouquinou si ça rentre. Et puis, il a le droit à une petite valise où il peut mettre des jouets. Donc, il met ce qu'il veut. Bon, souvent, il a quand même besoin que je l'aiguille. Et d'ailleurs, il me demande. Il me dit, maman, je ne sais pas quoi choisir. Il faut que tu m'aides. Et donc, on choisit voilà, des petits jouets à transporter en vacances. Ça limite la quantité. Et puis, lui, au moins, il transporte ses petits jouets préférés. Et ça lui fait plaisir, donc voilà, c'est assez cool. Voilà pour nos indispensables, un peu pour les vacances. Donc il y a un peu de tout, hein. On essaye
voilà, de prendre un peu de tout. Moi, c'est vrai que j'aime bien les jeux de société, les coloriages, enfin tout ce qui est un peu loisir créatif et aussi réflexion, pouvoir l'aider à apprendre tout en jouant. Et donc voilà, les jeux de société, c'est génial. Les livres de coloriage, c'est super. Les petits blocs, les chercher trous. Enfin voilà, j'essaye que ce soit en fait assez complet pour qu'il ait toujours quelque chose qu'il ait envie de faire. J'essaye voilà de trouver des petits trucs qu'il aime en ce moment pour lui permettre de toujours trouver un petit truc qu'il a envie de faire. Je pense qu'on essaiera aussi de transporter des puzzles parce que Léon est un grand fan de puzzles. Mais c'est pareil en fait que le croque-crevette par exemple, il faut que je trouve des petits sachets où je puisse mettre ces jeux-là. Donc un petit jeu de puzzle, un petit jeu, voilà, des petits jeux qu'on peut mettre dans des sachets. Ça me prend moins de place que ces grosses boîtes en carton et ça permet voilà, de passer des jolis moments ensemble. Et comme je vous le disais, que ce soit sur les trajets au restaurant, mais aussi dans les temps calmes, c'est vrai que ici on joue beaucoup aux jeux de société, on fait beaucoup de coloriage, beaucoup de dessins, il fait beaucoup de peinture avec son papa. Mais quand on part en vacances, on n'a pas forcément accès à tout ça parce que suivant les maisons où on va, chez les gens où on va, il n'y a pas d'enfants ou alors les jeux sont pas forcément adaptés parce que souvent c'est des enfants plus grands. Et donc voilà, là ça permet de transporter avec nous nos indispensables pour passer des jolis moments. Et donc j'avais envie de partager ça avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce petit partage vous aura plu. Et puis moi je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.